Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 24 heures du match contre Lille. L'AS Monaco s'est incliné à domicile contre Lyon qui était relégable, qui n'est plus relégable. Le Paris Saint-Germain reste avec 6 points d'avance sur l'AS Monaco sans avoir joué. Alors la question qu'on va se poser, ce sera dans la vidéo de Nono et Sacha. Est-ce que le Paris Saint-Germain va baisser le pied ou va continuer à jouer à fond, sachant que la Ligue 1 à l'heure actuelle est inoffensif? On verra si Nice gagne demain. Si Nice gagne, ce sera peut-être le seul concurrent du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, le Paris Saint-Germain, même sans jouer, est en grande sécurité. Donc tout va bien à l'heure actuelle, même s'il y a beaucoup de choses à travailler. D'ailleurs, la vidéo qui va sortir dans quelques minutes, les vidéos de Nono et Sacha, va être très intéressante, avec beaucoup d'arguments, de contradictions, de débats. Alors maintenant, on va parler encore une fois de votre sujet préféré. Le sujet numéro 3 798 792e article sur Kylian Mbappé, mais là quelque chose d'intéressant, très intéressant. En fin de contrat, comme vous le savez, en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera libre de discuter avec le club qu'il souhaite dans moins de 15 jours, c'est-à-dire le 1er janvier 2024. Ça commencera bien l'année. Si le Real Madrid semble toujours tenir la corde en cas de départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, Liverpool reste également une destination possible pour Kylian Mbappé, tout comme l'Arabie Saoudite, plus que jamais ouverte à l'idée d'accueillir la star parisienne. Comme vous le savez, l'Arabie Saoudite va accueillir la Coupe du Monde 2034. L'Arabie Saoudite a déjà recruté de nombreux joueurs et l'Arabie Saoudite ne va pas s'arrêter là. L'été prochain, ça va être un raz-de-marée au niveau de l'Arabie Saoudite. Alors, où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine, lors de cette saison 2024-2025? C'est la question que tout le monde se pose actuellement. L'ensemble de la planète football se pose la question. Aujourd'hui, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l'international français, 75 sélections, 46 buts avec l'équipe de France, voit son contrat courir jusqu'au 30 juin 2024. Si la possibilité de voir le numéro 7 parisien prolonger son aventure dans la capitale française reste aussi, bien évidemment, plus que d'actualité, la situation contractuelle de celui qui totalise 18 buts et 2 passes décisives en 20 matchs, toutes compétitions confondues, laisse logiquement place à un éventuel départ dans les mois à venir. Bah oui, tant que Mbappé n'aura pas prolongé au Paris Saint-Germain, les médias vont s'y donner à cœur joie pour expliquer qu'il va partir. Alors, comme vous le savez, dans cette optique, le Real Madrid, intéressé de longue date, reste le principal favori. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire dans ce bouillant dossier, même si Liverpool n'a jamais caché non plus son intérêt. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, dans une interview donnée à Sky Sport, Michael Emenelano, directeur de la Saudi Pro League, a aussi confirmé ce samedi que l'Arabie Saoudite était très intéressée par Kylian Mbappé et qui sont très sérieusement à l'affût du prodige français. Plus encore, le dirigeant du championnat saoudien a avoué que tout serait mis en œuvre pour s'offrir l'ancien monégasque. Je le cite, « Avec Kylian Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Notre position est très claire. Tous les joueurs de ce type savent où nous sommes », confie dans cette optique l'homme de 58 ans, et il ajoute « S'il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd'hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C'est un joueur que j'aime, donc une sortie médiatique très claire, confirmant les envies de l'Arabie Saoudite de frapper un très très grand coup avec l'attaquant tricolore de 24 ans. Pour rappel, l'Arabie Saoudite avait déjà agité la presse mondiale il y a quelque temps en manifestant l'été dernier un intérêt pour Kylian Mbappé. En effet, on se rappelle que l'été dernier, la direction du club d'Al Hilal avait envoyé une offre officielle de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services du français. Et ces 300 millions-là, c'était l'offre pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire pour le club. Donc imaginez, quand Mbappé sera libre, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite pourra donner ? Il y aura des moyens illimités, parce que là, ils n'auront pas à donner 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain, vu que le joueur sera libre. Et peut-être que ces 300 millions seront rajoutés à l'énorme salaire qui lui avait été proposé l'année dernière. Si je me souviens bien, c'était 300 millions d'euros par saison, si je ne me trompe pas. Donc,
doté de ressources et d'un budget et de liquidités et de moyens inépuisables, la Saudi Pro League, l'Arabie Saoudite, était par ailleurs prête à offrir un contrat totalement ahurissant à Kylian Mbappé. Alors, aujourd'hui, selon les informations du média CBS News, l'actuel leader du championnat saoudien, qui a depuis convaincu Neymar, maintenant Neymar est blessé pour 1 an, était ainsi disposé et serait toujours disposé l'été prochain à offrir un salaire de 700 millions d'euros à Kylian Mbappé sur 3 ans. Alors que l'année dernière, ils étaient prêts à lui donner en 1 an. Parce qu'ils voulaient peut-être se le faire prêter, vu qu'il n'y avait pas de solution pour partir. Mais là, on parle de salaire de 700 millions d'euros pour une seule saison, voire 2, peut-être 3, sous le maillot d'Al Hilal. Interrogé à ce sujet, Michael Emenalo, est d'ailleurs revenu sur cet épisode estival. Ce n'est jamais proche, si ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, c'est un gouffre énorme. Je ne peux pas dire à quel point la conversation est allée très très loin, mais il y avait un intérêt exprimé que s'il était prêt à venir, il y avait un club prêt à lui faire de la place. Une chose est sûre, avec ces nouvelles déclarations, le boss de la Saudi Pro League envoie un message très clair à Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain, mais aussi à la concurrence, Liverpool, Real Madrid, au Paris Saint-Germain, mais surtout à Kylian Mbappé. Alors, moi je suis toujours resté sur ma ligne de conduite. J'ai dit que Mbappé n'ira pas au Real Madrid. Ça c'est sûr et certain. Au moins que le gars pète un câble, décide de diviser son salaire par 2, décide de diviser ses droits d'image par 2, qui décide de se faire très clairement donner des ordres. C'est pas le cas. Donc Mbappé n'ira pas au Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Le Real Madrid n'a pas les moyens de payer son salaire, de lui donner autant de droits d'image qu'il a à Paris, de lui donner autant de droits qu'il a à Paris. Et surtout, maintenant le Real Madrid n'est plus vraiment intéressé par Mbappé, mais plus par Erling Haaland, qui aura une clause de 200 millions d'euros en juillet 2024. Liverpool. Alors Liverpool fait un très bon début de saison, Liverpool est en tête de Première Ligue. Si Liverpool joue la Ligue des Champions, pourquoi pas? Il paraît que Liverpool serait prêt à se rapprocher du salaire que Mbappé touche au Paris Saint-Germain. Mais bon, Liverpool s'est déjà écrit une histoire dans le football. Ils ont déjà gagné plusieurs Ligues des Champions. Si Mbappé va à Liverpool, il ne marquerait pas l'histoire du football, ni du club. Alors que Mbappé veut vraiment marquer l'histoire d'un club. En l'occurrence, pour l'instant, le Paris Saint-Germain. Maintenant, on nous a expliqué peut-être qu'avec le nouveau format de Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, que ça va passer de 32 clubs à 36 clubs, il paraît qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 équipes saoudiennes invitées en Ligue des Champions. Si l'Arabie Saoudite met des moyens conséquents pour construire une très très grosse équipe, que ce soit Al Nasser ou Al Hilal, et qu'ils sont invités en Ligue des Champions et que Mbappé peut y participer, peut-être qu'il y aura danger pour le Paris Saint-Germain que l'Arabie Saoudite recrute Mbappé ou fasse signer Mbappé, avec un salaire astronomique et une prime à la signature conséquente. Mais s'il n'y a pas de club saoudien invité en Ligue des Champions l'année prochaine, peu importe le salaire, je pense que Mbappé continuera au Paris Saint-Germain encore pendant plusieurs années, parce qu'il sait très bien que l'Arabie Saoudite ne va pas bouger au moins d'ici 2034. 2034, Mbappé sera en fin de carrière, donc je pense qu'il a tout le temps d'aller en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite ne me fait pas vraiment peur, après sait-on jamais, mais voilà, je pense que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passe pour ces 8e de finale de Ligue des Champions, en espérant que le PSG aille le plus loin possible. Si le PSG se fait éliminer, comme d'habitude, en 8e, Mbappé demandera c'est quoi le prochain projet, ça c'est sûr et certain. Si Paris se fait éliminer en quart ou en demi, Mbappé verra qu'il est de plus en plus proche peut-être d'aller plus loin dans cette compétition. Mais pour l'instant, à l'instant T, même avec l'énorme finance qu'a l'Arabie Saoudite, je ne suis pas inquiet que Mbappé aille en Arabie Saoudite, et je suis sûr et certain que Mbappé restera au Paris Saint-Germain encore quelques années. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'Arabie Saoudite négocie avec Kylian Mbappé. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.